Alors, je te représente rapidement ton personnage, hein, mais toi, tu le maîtrises parce que c'est toi qui l'as créé. Fils d'un petit boulanger, tu as fait de longues études que tes parents ont pu partiellement, te financer, d'accord? Tu as enchaîné les Oui. petits boulots et ça t'a permis de, commencer à gérer les affaires familiales, de créer de nouveaux marchés, d'ouvrir d'autres boulangeries et cetera, blablabla. Tu as eu des contacts avec la mafia locale et tu as fini par te faire un nom et par faire de l'argent surtout. La maille. Heu Exactement. Cet argent t'a permis de te hisser à un statut social supérieur où tu as pu rencontrer 3 amis qui se connaissaient, eux, depuis l'enfance. Alors tu as Édouard Vulcan, le critique, d'art, notamment le critique théâtral. Tu as aussi Mario Benedetto qui lui, tu le sais, de par tes contacts dans la mafia, est issu est le fils d'une famille de la pègre, d'accord? Une grande famille de la pègre new-yorkaise. Par contre, il ne plonge pas dans le crime. Les rumeurs racontent qu'il n'est pas avec la famille et que lui, c'est plus l'aventure qui le botte. Et enfin, Arthur Attorney, qui lui est le fils d'une famille richissime, qui du coup, t'as un peu pris, les trois t'ont un peu pris sous leur aile parce que bah, ils viennent d'une famille, de familles très riches, alors que toi, non, et que tu as bâti ta fortune. Et c'est ça qui les a intéressés, c'est ta motivation et ta passion pour faire de l'argent qui les a motivés, et, enfin qui ont trouvé ça intéressant et qui ont décidé de te faire confiance. D'accord? D'accord. Donc voilà. Pour ton personnage en lui-même, hein, je te fais un rapide tour du propriétaire. Tu es quelqu'un surtout avec beaucoup d'éducation et une grande intelligence. D'accord? Tu es surtout spécialisé dans tout ce qui est influence, le baratin, le crédit, la négociation, la persuasion. Tu es plutôt doué aussi pour écouter, pour faire des recherches, pour être, tu es doué de vigilance, hein. C'est surtout ça et c'est déjà pas mal. Par contre, tu as un petit côté influençable Oui. et je te rappelle que tu as 40 points de santé mentale et 1 point d'aplomb. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu perdras une somme au dé en santé mentale, ce sera cette somme des dés moins 1. Oui. Voilà. La motivation, c'est le succès de ton entreprise. Tu as un équipement fétiche, je te le rappelle, c'est tes cartes de visite. À chaque fois que tu Mhm. les donnes à quelqu'un qui ne te connaît pas, ça te donne 10% de bonus en crédit. Yep, yep, Voilà, yep. voilà. Voilà, 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 voilà. Alors du coup, Joseph, comme tu le vois à l'instant, tu es chez toi, donc dans ta maison, d'ailleurs, dans une des pièces de ta maison. Et tu es tranquillement installé quand tout à coup, tu entends un son qui provient de la porte d'entrée. Tu entends quelqu'un qui frappe. Qu'est-ce que tu J'attendais quelqu'un, de toute façon. Bah, tu n'attendais personne. D'accord. Bon, bah, je vais à la porte en demandant, bon, Mhm. bah, c'est qui? Ok, d'accord. Donc tu regardes à travers le Judas ou tu l'ouvres? Non, je vais directement ouvrir. D'accord, tu ouvres et tu tombes sur un garçon qui doit avoir 14, 16 ans, peut-être pas plus, avec un béret sur la tête et qui te regarde et qui dit: Bonjour monsieur, j'ai une lettre pour vous. Bonjour. Je prends la lettre, du coup. Ouais, merci monsieur. Il s'en va. D'accord. Il demande même pas d'argent. Donc tu sais, il y a certains livreurs de journaux qui viennent et qui te demandent soit un petit pourboire, un petit truc, tu vois. Lui, non, c'est pas des journaux déjà, c'est juste une lettre. Tu la donnes et il s'en va. Ah, C'est une belle lettre, il y a juste ton nom écrit dessus. étrange. J'en ferme la Donc, porte et puis je commence à déballer la lettre. d'accord. Donc t'as les doigts un peu sur l'encadrure de la porte. T'as la lettre. Puis tu sais pas comment tu te débrouilles, en fait, tu fermes la porte en tenant la lettre et tu réussis à te coincer un doigt dans la porte. Ah! Mais quel con! Ouais. T'enlèves ta main, tu fermes la porte, tu la secoues un petit peu pour faire partir la douleur, ça ne marche pas. Et donc tu te retrouves avec cette lettre dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je la lis. D'accord, donc tu l'ouvres et effectivement à l'intérieur il y a un petit carton
blanc crème, un beau carton avec des belles dorures sur le côté. Il y a écrit Anthony Abbott Cabot Carmichael souhaiterait avoir le plaisir de vous recevoir à un bal costumé masqué qui sera suivi d'un souper de gala et de l'avant-première d'une nouvelle production théâtrale à 8 h à Long Island samedi prochain. C'est pas vrai. Fantastique. Et si Carmichael prend contact. Il a peut-être entendu parler de tes bonnes actions concernant sa dernière pièce. Bon, c'est vrai que tu l'avais pas vu, si ça se trouve c'était un gros navet, mais dans le doute, c'est Carmichael, ça peut que être bon. Donc t'avais mis des affiches avec des critiques positives, tu t'en souviens? Oui. Tout à fait, donc il a peut-être entendu parler de ce truc-là et souhaite te remercier, ce serait cohérent. Donc ce qui se passe, c'est que sur le reste de la semaine, tu vas chercher un costume Exact. pour cette belle soirée. Et tu prends un contact avec tes amis et tu apprends ainsi que eux aussi sont conviés. Et tu as Arthur à Tornay, donc ton ami richissime, qui t'a convié chez lui quelques heures avant la soirée pour que vous puissiez y aller tous ensemble, tous les 4 ensemble, avec sa limousine. Et donc voilà. D'accord. Ok, bah pas de soucis. J'ai juste Roule. un doigt niqué ici. Exactement. J'ai demandé à tout le monde de se connecter. Alors, tout le monde est là. Oui. Je te déplace. Donc vous êtes tous dans la salle d'attente, là, normalement. Tout le monde est bien. Bien. Oui. Ouais, là, je me sens bien, là. J'ai envie de me toucher les tétons. Ah, c'est parti. Sandwich. Ah, le petit bouffe, t'as On est gardien de la galaxie. Ouais, il bouffe, ouais. Donc, messieurs, j'ai demandé de vous présenter très rapidement et surtout de présenter vos costumes. Mais d'abord, je vais remettre le contexte. C'est parti. Vous êtes dans la voiture, que dis-je, la voiture de luxe, la limousine d'Arthur à Tornay. Tout le monde entend la musique? C'est moi. Tout le monde. Oui. Et un petit piano. Fantastique. Arthur à Tornay, c'est bien évidemment Casta. Et vous êtes assis 2 par 2, les uns en face des autres, car c'est une voiture de luxe. Et la personne qui conduit est Alfred, le majordome d'Arthur. Un homme dévoué à la famille à Tornay. Vous êtes là en train de commencer à monter les falaises pour vous diriger vers Long Island. Et pendant que vous montez, vous voyez au loin, à l'ouest, les lumières de New York qui resplendissent dans la nuit. La lune qui illumine un peu d'une lueur blafarde la route. Vous roulez comme ça. Je vais vous laisser le temps de présenter très rapidement vos personnages et leurs costumes. Allez-y, on commence par Mario. Oui, alors moi, on voit clairement que bon, je suis venu là, mais niveau costume, j'y ai pas mis énormément d'efforts, quoi. On voit très clairement que c'est un truc à $20, costume classique avec le masque vénitien de base, voilà quoi, rien de vraiment particulier, rien de vraiment clinquant, quoi. Très bien. Edouard, quel est ton costume? Moi, c'est un costume de milieu de gamme, étant donné que je suis dans le milieu de l'art, donc dans le critique, donc je dois quand même maintenir une bonne apparence. Un bon petit costume, mais pas nécessairement aussi ultra cher ni quoi que ce soit. Un bon petit costume. Et c'est un costume de quoi? Tu es déguisé en une créature, en un animal, en un personnage historique? Non, vraiment un costume assez dans les couleurs assez classiques. Excusez-moi, une veste blanche, un pantalon noir et avec un. Excusez-moi, un masque de. J'arrive pas à dire le nom. Tu es déguisé en un arlequin en fait. Un peu. Un peu, oui. D'accord. Bien sûr, 36 couleurs différentes, mais un peu dans le style, vraiment le mélange des deux couleurs. Très bien. On va poursuivre par Arthur. Arthur, présente-toi rapidement et ton costume. Bon, donc Arthur, passé de la voiture déjà, ça en dit long. Terme de costume, c'est un truc très luxueux, noir, avec beaucoup de décoration couleur or,
à l'épaule ont une broche qui retient une cape qui est attachée juste à une seule épaule. Donc très luxueux, beaucoup de brodés d'or, les chaînes un petit peu pareil en or qui descendent, qui ornent le devant. Putain, le mec, c'est Jules César. Et le masque, c'est un masque assez classique, effectivement, un peu vénitien, mais pareil, qui frappe pas par son excentricité, mais par les décorations qui l'ornent. Donc pareil, toujours un masque noir, mais orné d'or partout, et voilà. Très bien. Et donc ça nous laisse Joseph qui va nous décrire son costume. Ah, est-ce que je vous ai déjà donné les cartes de visite? Ah bah oui, je vous connais, désolé, pardon. Alors moi, mon costume, ça a quelque chose, c'est quelque chose d'assez luxueux, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher, hein. C'est juste j'ai mis un petit peu d'argent dedans. Donc il a une très bonne qualité, c'est une création en fait originale, c'est mi-Napoléon, mi-soldat royal français. C'est avec des fleurs de lys argentées sur un bleu profond. J'ai un masque qui recouvre la moitié supérieure de mon visage, lui aussi d'un bleu profond, avec quelques motifs argentés, voilà, et quelques plumes argentées aussi sur le côté, avec un nez crochu. Très bien. Eh bien, vous êtes là, dans cette voiture, en train de parler, de montrer vos costumes, de raconter chez quel grand tailleur vous l'avez fait, n'est-ce pas, Arthur? Et Tout à fait. pendant ce temps-là, vous avez Alfred qui conduit la limousine, toujours avec son flegme britannique, n'est-ce pas? Et pendant qu'il conduit cette limousine, calmement, vous voyez que la lune commence à monter dans le ciel. Vous repérez le brouillard qui serpente à travers les racines des arbres sur le bord de la route. Et puis progressivement, eh bien, vous approchez à nouveau d'une route plus dégagée. Et sur le bas-côté, les racines sont remplacées par des murs de briques qui semblent entourer une propriété. Eh bien, vous approchez bien évidemment du manoir de Carmichael. Vous finissez par arriver vers une grande grille. Une grille gigantesque avec devant 4 policiers. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que, en fait, sur le chemin, c'est éloigné de toute la ville, de tout le reste? C'est vraiment isolé, cet endroit? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. New York est à 45 minutes de voiture. Ok. Vous le voyez parce que vous surplombez, donc c'est pas la même vision. Donc tu vois New York au loin, mais oui, tu peux pas rentrer à pied en quelques minutes, quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, et vous approchez de cette propriété pour voir 4 policiers qui font signe à la voiture de s'arrêter. Fred réussit à freiner sans le moindre rebond, sans le moindre crissement de pneus, en douceur, pour votre confort. Et il freine. Premier policier qui vous a fait signe arrive, tape au carreau du conducteur. Alfred baisse la vitre. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur l'agent. Je transporte 4 invités de marque à la soirée de monsieur Carmichael. Voici les invitations qu'ils m'ont données. Donc il tend vos invitations que vous lui avez remis en montant dans la voiture. Le policier regarde, compare avec son collègue sur la liste, vous rend les invitations, claque des doigts vers ses 2 collègues qui étaient restés vers la grille, qui commencent déjà à l'ouvrir. Je vous remercie, messieurs, passez une bonne soirée. Recule, Alfred ferme la vitre et redémarre, toujours en douceur, sans le moindre à-coup pour pas perturber votre voyage. Vous repérez un peu plus loin les policiers qui arrêtent des gens qui sont là avec de gros appareils photo. Toi, Edouard, tu les reconnais, ce sont des journalistes, mais des journalistes de la petite semaine. Hein, tu vois, c'est des petits journalistes, des petits pouilleux people un peu. Tu ne les aimes pas beaucoup. Vous commencez à vous engager dans un gigantesque parc. Enfin, que dis-je, un parc. Ça ressemble presque à une forêt, en fait. Vous vous engagez, du coup, sur cette route. Vous remarquez que quelqu'un s'est amusé à déposer sur les branches des arbres des lampions japonais. Vous voyez ces espèces de petites lanternes dans des espèces de petits papiers de couleur. Alors ça donne un charme. Ouais. Ça donne un charme fou. Alors après, il y a le brouillard aussi qui traîne autour des racines, toujours. Mais on dirait un peu des gros fruits bien mûrs qui pendraient aux arbres.
alors que on est quand même au milieu de l'automne. Alors vous progressez du coup, toujours sur cette route, quand progressivement vous tournez un coup à gauche, un coup à droite, quand tout à coup, alors que vous êtes au beau milieu d'une conversation, Alfred pile au milieu de la route, perturbant la tranquillité de votre voyage. Oula. Ceux qui sont assis côté conducteur, c'est-à-dire ceux qui sont dans le sens de la route, ont juste le temps de voir passer entre les phares de la voiture une forme sombre qui saute d'un fourré et hop, plonge se cacher dans les ténèbres au niveau des arbres, là, perdue dans les fourrés. On ne la voit plus, elle disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à Alfred? Qui l'a Vous, vu? vous avez vu un truc sauter devant la route, mais ce n'est pas le cas ni de Edouard, ni de Arthur, qui eux ne faisaient pas face à la route. D'accord. Moi, je me retourne. Je fais Alfred, que se passe-t-il? Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment navré, j'ai vu quelque chose au milieu de la route, sans doute un animal. C'était que ça. Sans doute un animal. Je suis vraiment désolé, messieurs. Je reprends. Et effectivement, il reprend Non. la route. Ok. Commence J'ai à pas conduire. compris qui avait vu, moi. Tu, Il y a une forme sombre je qui a me tourne bondi sur... vers Joseph, tu l'as vu aussi? Vous avez vu Mais c'est quoi? qui les a vus? Moi, c'est ça, en fait, j'ai pas compris. C'est vous deux. C'est Joseph et Mario. toi C'est et- vous êtes deux à D'accord, avoir ok. vu Ah, mais parce que non, une j'ai cru que forme c'était, sombre j'ai cru que traverser c'était Arthur, et c'est pour ça que je comprenais plus, du coup. Non, non. Ok, d'accord. Non, moi j'ai essayé d'observer plus. Est-ce que j'ai rien vu, quoi? J'ai juste vu une ombre passer. Exactement. Ça D'accord. ressemblait... ça avait la taille d'un chien ou d'un renard. Peut-être d'une marmotte. Bah, tu sais pas, mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici, la Bon. marmotte? Non, bref, tu sais pas trop. Non, ça doit être juste un chien de la personne qui habite ici. Vous commencez à vous rapprocher encore davantage du manoir et au détour du parc, vous voyez les lampions qui pendent aux arbres et vous arrivez dans une gigantesque allée qui mène jusqu'au manoir. Sur le bas-côté, des dizaines et des dizaines de voitures sont arrêtées et vous voyez du coup Alfred qui s'arrête en bout de cette rangée de voitures, coupe le contact, descend, fait le tour de la voiture, vous ouvre la portière. Messieurs, vous voici arrivés. Alors, quand vous descendez, il vous rend vos cartons d'invitation, un à un, pour que vous les ayez à la porte d'entrée. Merci bien. De rien, monsieur, passez une excellente soirée. Quand tout le monde est descendu, il ferme la portière et il reste à côté de la voiture. Vous repérez que plusieurs chauffeurs, puisque c'est des gens de la haute société qui sont là, vous remarquez que plusieurs chauffeurs sont sur le bas-côté en train de fumer des cigarettes. Peut-être qu'Alfred les rejoindra plus tard, mais pour le moment, il reste à côté de la voiture au cas où vous ayez besoin de lui. Voilà. Oui. Il ne veut pas apparaître en tant que pause. Fumer alors qu'on est au service de quelqu'un, c'est comme si on était en pause, en clair. Et il ne veut pas donner cette image de lui, donc il reste à côté de la voiture en attendant au minimum que vous soyez rentré et que vous n'ayez plus besoin de ses services dans l'immédiat. D'accord. Vous arrivez du coup vers le manoir, c'est bien ça? Mhm. Ouais. On suit Alors, le vous chemin. arrivez sur un perron qui monte au premier étage pour accéder au manoir. Le rez-de-chaussée a des petites fenêtres. Ça semble être la zone des domestiques. La porte d'entrée principale est quant à elle au premier étage. Donc vous montez sur le perron, vous arrivez sur un grand espace avec quelques arbres verts, etc. Vous arrivez face à la porte avec un gigantesque loquet. À l'intérieur, vous percevez les lumières qui émanent des grandes baies vitrées et vous percevez une musique. Quelques éclats de voix, ce genre de choses. Qui frappe à la porte? On attend. Je Quelqu'un toque. frappe à la porte. Je prends le loquet et je frappe à la porte. D'accord, donc Arthur s'approche de la porte, saisit le loquet et commence immédiatement à l'utiliser. À ce moment-là, vous entendez quelques bruits de pas et vous voyez la poignée de la porte qui tremble un peu et qui s'abaisse et qui s'ouvre dans un grand grincement.
À partir de ce moment-là, vous êtes tout d'abord inondé par la lumière qui surgit. La lumière qui se répand, qui limite vous éblouit, puisqu'il n'y a que la lumière de la lune à l'extérieur. Et pendant que la porte s'ouvre en grinçant, vous entendez après la lumière, vous entendez les rires, les gens qui parlent, le tintement des verres. Et puis vous finissez par voir en haut de la porte une gigantesque faux, la lame d'une grande faux. Et puis plus la porte s'ouvre, plus vous voyez cette lame de plus en plus grande. Puis vous voyez un bâton, le bâton qui tient la lame. Donc c'est une faux en fait, une gigantesque faux au-dessus de vos têtes. La porte continue de s'ouvrir, vous voyez le bras squelettique qui tient la faux. La porte continue de s'ouvrir et vous voyez, elle s'ouvre entièrement et vous voyez en face de vous la grande faucheuse avec une faux gigantesque, un costume noir à capuche, un masque de squelette qui vous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Je souris et je dis, c'est atypique. Oh, messieurs, mais ne serait-ce pas notre cher ami Monsieur Attorney? Donc, toi, Arthur, t'es immédiatement reconnu. Hein, personne ne peut se permettre de ne pas te reconnaître vu la puissance de ta famille. Et puis, c'est toi qui viens d'ouvrir la porte. Messieurs, bienvenue à vous. Puis-je récupérer vos cartons d'invitation, s'il vous plaît? Il tend la main. Je lui tends le carton d'invitation. Très bien, très bien. Moi, je lui tends le carton avec une carte visite dessous. C'est juste pour rayer vos noms. Si vous comprenez, il vous regarde, un petit clin d'œil derrière son masque. C'est pour la liste des morts. Voilà. Et il a devant lui un gigantesque un gros bouquin, une sorte de vieux grimoire. Et en fait, vous voyez que c'est juste la liste des invités. Et donc, il récupère vos cartes d'invitation. Vous voyez que moi, ça me fait pas des masses sourires qu'on blague sur les morts, en fait. Vu mon background, tout ça, ça me fait pas des masses rires. Effectivement. Donc, hop, il ne réagit pas, il ne voit pas. Vous finissez par comprendre de qui il s'agit. Vous ne le reconnaissez pas, mais vous comprenez de qui il s'agit. En fait, il s'agit d'Eustache Fish. C'est en quelque sorte l'assistant de Carmichael. Il n'y a que lui qui peut tenir le registre des invités. Si vous connaissez Carmichael, vous savez que c'est pas du tout son trip de gérer ça. Lui, les fêtes, il aime les participer, les organiser, mais clairement pas gérer tout ce que ça implique. Il vous dit, mais du coup, très bien, il ferme son livre et dit, je vous en prie, entrez, profitez de votre excellente soirée. Et vous rentrez à ce moment-là dans une gigantesque salle de bal. Tac. C'est ça qui est bien, c'est que je fais des bruitages en même temps. Effectivement, les portes qui grincent, c'est toi. Ouais, et donc vous arrivez dans une gigantesque salle de bal. Vous voyez devant vous des gens qui dansent, des gens qui boivent. Il y a un magnifique buffet. Vous voyez des costumes, mais à tomber par terre. Vous voyez des costumes un peu plus modestes, mais peu importe. Vous voyez des femmes avec des dos nus qui vous tournent le dos. Vous voyez des gens qui rient. Vous voyez des masques. Vous voyez des danseurs. Vous voyez des danseuses. Vous voyez un orchestre. Beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de choses. Ça y est, vous êtes arrivé au manoir et vous pouvez enfin profiter de la soirée. Moi, c'est typiquement le genre d'ambiance que j'aime bien, donc tout de suite dans mon élément. Est-ce qu'il y a un endroit pour rejoindre la fête. Très bien. Quelle est ta question à toi, Joseph? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un banquet où il y a l'alcool ou peut-être des petits fours, des trucs précis? Tout à fait. Tu as une grande salle à manger sur les côtés, mais ils ont déjà installé des buffets dans la salle de bal pareil, sur les côtés, en fait, contre les murs. Et tu vois de l'alcool à profusion. Vous êtes en pleine prohibition et il y a de l'alcool à même plus savoir comment faire. Vous vous doutez que la police est au courant, mais que la police sait très bien que, après tout, oui, la prohibition, comme de nombreuses lois, ne s'applique pas aux personnes riches. Et donc,
Vous voyez ces gens qui tournent autour, vous voyez des coupes de champagne, des gens qui teintent dans leur verre de cristal, vous entendez les sonorités à chaque tintement, et cet alcool qui coule partout. Alors, pendant ce temps-là, certains d'entre vous remarquent des personnes qui dansent, des personnes qui passent, vous en reconnaissez certains. Par exemple, il y a tout au bout de la salle de bal un type qui est déguisé en bouffon du roi. Alors vous le reconnaissez à sa démarche, à cette façon d'aller embêter chacun de ses invités. Vous devinez qu'il s'agit très probablement de Carmichael, mais il semble occupé. Vous voyez aussi partout sur les côtés des gens habillés en noir. Ce sont les serviteurs, ils arrivent avec des plats, ils enlèvent les plats vides, etc. Ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours avec le rez-de-chaussée. Donc voilà, des discussions à rallonge, des gens qui parlent, des gens qui rient. Qu'est-ce que vous faites? Je vais me diriger prendre un verre d'alcool et puis Je me dirige vers le bar. salut, faire tourner un peu. Faire savoir que je suis là déjà. D'accord. Alors, moi, en fait, ce que je veux faire, c'est prendre une coupole de champagne, mais ne pas la boire, juste me balader et observer un petit peu tout le monde. Mhm. Et me D'accord. balader comme ça, déambuler un Très peu bien. partout. Et Mario et Edouard, ils veulent faire quoi? Moi, je l'ai dit, bien, je me moi, dirige je- vers le bar. Il va vers le bas. Et voilà. Il va finir en Il va dessous. voir, il va y aller Non, mais- partout. Attends, je vois un petit peu le regard moqueur de mes collègues. Je leur dis, attendez, je reviens d'un tour du monde il y a pas 2 semaines. Je reviens, c'est la prohibition. L'alcool est totalement interdit en dehors. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Donc évidemment que je me dirige vers le bar. Je vais bien en profiter. Mais faites Je suis pas donc. beaucoup d'habitude. Ok, et donc moi, Edouard Vulcan, je décide un peu de me balader et d'essayer de trouver une petite partenaire pour une... Très bien, très très bien. Donc on va commencer par Joseph. Alors Joseph, tu es là avec ta coupe de champagne et tu zigzags entre les gens, certaines personnes qui te regardent, mais tu ne démontes pas, tu vois, ils te regardent avec un air, mais qui est cette personne? Mais ça ne te demande pas, tu fais signe, alors ils sont un peu gênés, ils se disent merde, je le connais, alors ils font signe aussi, etc. Tu essaies de trouver quelqu'un à aborder, et alors je te rappelle que tu es quand même déguisé dans une époque soldat français royaliste ou soldat français un peu Mhm. napoléonien, ton costume est pas C'est très les, clair, les mais gens tu ne se remarques. savent pas de toute façon. Donc. Exactement. Et tu remarques une jeune femme magnifique qui est déguisée en bergère de la même époque que toi, de l'époque environ de Marie-Antoinette. Et une jeune femme mais magnifique, mais vraiment la perfection même. Et elle est là et tu vois qu'elle est elle aussi avec une coupe de champagne, elle fait signe aux gens, etc. Et tu la retrouves comme ça au milieu de cette piste avec son bâton de bergère et toute seule et désœuvrée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu oses l'aborder ou pas? Non. Je réfléchis à comment. D'accord, parce qu'elle, elle te voit et elle te fait signe avec la coupe de champagne. D'accord, bah je lui fais signe en retour. D'accord, très bien. Pendant ce temps-là, on a Edouard qui, lui, du coup, décide de flâner aussi, et de se balader de convive en convive. Alors, pendant que tu te balades, tu trouves aussi tu es un peu à l'affût certaines filles ou d'un collègue que tu connaîtrais, quand tout à coup surgit devant toi quelqu'un que tu connais bien. Chambers. Algernon Chambers, déguisé en pirate. Mais il a tout, hein. Il a le bandeau sur l'œil, il a un perroquet empaillé sur l'épaule. Tu le connais bien, c'est un de tes collègues, c'est un critique d'art lui aussi, donc le critique théâtral, il bosse pour le Times, il est connu pour avoir une arrogance mais incroyable. Et il est là et avec sa coupe de champagne, l'air très hautain, avec son costume de pirate, et il regarde tout le monde d'un air dédaigneux. Quand il te croise, tu vois, il te regarde toujours avec un air assez hautain, mais moins dédaigneux, tu vois. De par le fait que vous faites la même profession, il te respecte davantage que les autres pouilleux et communs des mortels qui envahissent cette salle. Donc voilà, il te fait signe. Est-ce que tu lui réponds toi aussi? Ah, je lui renvoie un signe amical,
sourire. Il se rapproche et dit c'est bien de trouver quelqu'un qui fait un métier honorable ici, cher collègue. Oh là là, depuis combien de temps êtes-vous arrivé? Ah, juste un instant, je suis avec mes amis et nous venons à peine d'arriver. Ah, très bien, très bien. J'avoue avoir été surpris de recevoir un carton d'invitation et je suis encore plus surpris de vous voir, vous, ici, à cette soirée. Ah, moi de même, je ne pensais pas qu'il se remettrait si vite et m'inviterait à une de ses fêtes. Mais moi de même, moi de même. À vrai dire, je pensais qu'après ma critique cinglante de son œuvre désœuvrée et ridicule, je n'entendrais plus parler de ce personnage, mais voilà que il nous fait venir tous les deux des critiques plutôt acerbes à son sujet. Et voilà que nous nous retrouvons à une de ces soirées mondaines. Ne trouvez-vous pas ça louche? Oui, mais ça pourrait être aussi bénéfique. Peut-être qu'il va présenter ses excuses, qui sait. Ah, des excuses. Eh bien, si vous cherchez des excuses, sachez que moi, je n'en ai que faire. Je pense plutôt que la raison de ma présence ici est plus liée à un potentiel pot de vin qu'il souhaiterait me donner pour faire une critique plus positive de son œuvre. Ne pensez-vous pas pareil, cher collègue? Il peut essayer, mais honnêtement, je ne suis pas à acheter. D'accord. Donc vous continuez votre discussion comme ça, progressivement. Et pendant ce temps-là, Arthur, toi tu es resté au buffet, c'est ça? Alors moi non, juste pris une coupe et puis je salue tout le monde. Enfin je passe un peu aussi pareil, je me balade et puis je fais un peu savoir, j'aime me faire savoir que je suis là. J'aime qu'on sache que je suis présent et que je peux facilement débarquer un peu partout. Donc je fais le tour pareil et puis si je trouve quelque chose qui me plaît aussi, pourquoi pas aller danser et voilà, bonjour, je tourne. Alors ok, alors tu salues beaucoup de gens, enfin, avant même que tu salues beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui viennent te saluer parce que t'es l'un des invités les plus importants du truc. Alors ils sont là, oh cher Arthur, oh, comment va votre père? Comment va votre père? Oh, j'espère qu'il va bien, etc. Toujours les mêmes âneries, toujours les mêmes imbécilités des gens là, un peu lèche-potes, etc. Et puis j'ai envie de m'amuser, du coup ça me saoule un peu. Exactement, alors tu progresses en répondant poliment, mais en continuant de progresser en fait. Voilà, c'est exactement. Tu ne les laisses pas t'arrêter, jusqu'à ce que tu rencontres une belle jeune femme blonde, déguisée en fée. Tu te rends compte que ce qui t'attire d'abord, c'est que, eh bien, il y a une de ses ailes, elle a un costume de fée avec des grandes ailes de papillon, mais il y a une des ailes qui est abîmée. Et tu la vois qui marche un peu de manière un peu pataude. Elle est pas stable sur ses jambes et tu devines qu'elle n'est pas à son premier verre. Elle se retourne alors que tu t'approches d'elle et te rentre dedans. À ce moment-là, elle recule, elle s'apprête à s'excuser et à ce moment-là, elle voit que c'est toi. Elle voit. Oh pardon, monsieur Attorney. Je suis vraiment désolé. Alors, elle pose sa coupe sur un plateau avec un serveur qui passe et elle commence à chercher dans sa robe. Alors tu vois qu'elle sort de son corsage. Beau corsage. Elle sort un papier, un mouchoir. Non, c'est un mouchoir. Oui, un mouchoir très propre. Et elle commence à éponger un peu ton costume. Oh, je suis désolé, votre costume magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Moi, ça me fait un peu rire tout ça parce que ça me change un peu de tous ceux qui viennent me lécher les bottes. Et du coup, je rigole un peu et je lui dis, ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. À ce moment-là, tu la reconnais. C'est une certaine Jessica Barnesfield. C'est une figure montante du milieu théâtral et de la danse, en fait. Elle est là, au milieu, donc c'est normal de croiser une artiste dans ce genre de réunion. D'accord. Donc elle est là, mais je suis vraiment désolé. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire pardonner? Une danse peut-être? Accordez-moi une danse, on verra après. Ah, j'en serais ravi. Alors là, tu vois, elle a le sourire. Tu sens qu'elle sent l'alcool quand même. Hein. Elle est vraiment pas à sa première consommation. Ouais. Et donc, elle se déplace avec la danse. Alors les gens s'écartent devant vous, hein, quand même, parce qu'elle est magnifique, un peu pataude, mais magnifique. Et puis toi, tu es magnifique aussi, mais en plus, tu es riche et intelligent. Donc, vous formez un couple. Et vous commencez du coup à danser. Alors elle. Tu vois, il y a 2 ou 3 moments où heureusement que tu la tiens pour lui donner une certaine contenance. C'est ça, elle est wouh, tu vois, il y a des moments où ses pas sont pas stables et où ses jambes tremblent un peu. Hein. Mais donc voilà, et elle discute avec toi. Ah mais vous aussi, vous avez été convié. Oh pardon, tu vois, tu sens qu'elle a des mots qui sont
complètement sa langue en continu. Et donc elle est là, elle dit enfin, c'est normal, quelqu'un de votre stature. Je dois avouer que moi j'ai été plutôt surprise de recevoir cette invitation en revanche. Il n'y a pas de quoi. En tant Ça veut dire- que figure de notre âge, là c'est tout Non, à fait mais- trouvé. J'étais surprise que ce soit Carmichael qui me la transmette. N'êtes-vous pas au courant? N'êtes-vous pas au courant de sa dernière pièce? Si, c'est malheureux. Mais bon. Ah, le plus surprenant dans tout Si ça, nous c'est sommes que tous ici, c'est con. bah, en fait, ce qu'elle te dit, en fait, c'est qu'elle se rapproche parce qu'elle essaie de te murmurer dans l'oreille. Tu sens qu'elle apprécie ce contact de ta personne, en fait. Elle apprécie vraiment être très proche de toi et pouvoir te murmurer dans l'odeur, respirer l'odeur de tes cheveux et en te murmurant dans l'oreille. Elle adore ça. Enfin. Et elle est là et elle dit non, mais c'est que pour sa dernière pièce, Sodome, eh bien, Carmichael, il m'a proposé, mais j'ai pas voulu jouer dans sa pièce. Rendez-vous compte à quel point elle était déviante. Ah non, c'était trop peu pour moi. Je ne pouvais pas. Et il m'a accusé d'avoir ruiné la pièce après son échec. C'est pour ça que je suis surpris de ma présence ici. Je pense qu'il m'a fait venir pour me faire des excuses. Mais je préfère danser dans vos bras plutôt que recevoir les siennes. Elle te fait un sourire comme ça. Mario. Et toi de ton côté, Ouais, tu as Mario, pris... Mario, il est au bar avec son whisky et puis il fait le pique-assiette. D'ailleurs, roleplay. D'accord, donc Mario, il est là en train de s'engouffrer plein de choses dans la bouche. Quand tout à coup, au buffet, alors que tu manges, tu es attiré par une conversation d'une momie. Parce qu'il y a une momie qui parle avec d'autres invités, une momie qui paraît avoir aussi beaucoup consommé. Et qui est là, qui dit « Non mais pensez-vous, je pense que cela correspond à une volonté de soin mental que j'ai su prodiguer. Hein. On va pas se mentir, le personnage n'était pas bien. Le personnage n'était pas bien. Je sais, alors là, il disait oh, attendez, j'ai égorché. Hop, il finit sa coupe de champagne, il la pose sur la table, il te voit, il dit ah, pardonnez-moi monsieur, il t'écarte un peu le bras, il prend une autre coupe de champagne et il continue. Où en étais-je? Ah oui, alors, je ne sais pas pour me vanter. Mais soyons clairs, soyons honnêtes. Si tout le monde est présent ici ce soir, c'est grâce à la faculté et à la qualité de mes soins. C'est tout. Et il continue de boire. Vous voyez que les personnes avec qui... Enfin, tu vois, toi, que les personnes avec qui il est en discussion sont un peu lassées de la conversation. Ils sont là, ils se regardent, ils jettent des coins d'œil, des regards en coin d'œil et ils disent tout à fait, docteur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Pourquoi cela nous sommes ici grâce à vous? Alors à ce moment-là, il se retourne vers toi. Et là tu vois les deux personnes avec qui, le couple avec qui il était en conversation, qui haussent les yeux, qui te font pas un clin d'œil, mais ils te regardent, ils hochent de la tête et puis ils se faufilent discrètement, tu vois. Ils essayent de partir. Non mais j'avais pas compris que ça les saoulait en fait, donc j'essaye de monopoliser la parole pour que fluide. Ils profitent effectivement de ta diversion. Et donc tu as en face de toi un type avec une belle moustache, tu vois, une belle grosse moustache qui s'échappe des bandages. Alors complètement embobiné, avec une tenue de soirée un peu égyptienne. Tu as devant toi une momie égyptienne, hein, mais avec une grosse moustache. C'est pas banal. Moi ça me fait un peu rire dans ma barbe, parce que le fait que j'ai déjà vu une vraie momie en fait, mais en voir une avec une moustache c'est quand même vachement rigolo en vrai. Mais ça me fait un peu rire dans ma barbe, oui, et du coup j'essaye de camoufler ça. D'accord. Et donc tu lui poses la question pour savoir en quoi, en quoi c'est grâce à lui que la soirée a lieu, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Je vais te demander de me faire un test d'intuition, s'il te plaît. Un test d'intuition, alors attends. Tu as 65. Je roll. 1 et 100. Allez, premier test, attention. 19, ça passe. Ça passe large. Ouais, ça passe. Et donc, un médecin qui prétend que la soirée a lieu grâce à lui, car Michael a fait une dépression nerveuse. T'es quelqu'un d'intelligent, t'arrives à connecter un peu les lignes. C'est un psy. C'est un psy, ok.
Enfin, Et il se tourne vers toi et dit ah ben, cher monsieur, laissez-moi me présenter. Je suis le docteur Frédéric Archer et je suis comment dire, vous avez déjà lu mes livres, je suppose, et entendu mes conférences. Alors je vais me présenter sans déballage. Voilà, je suis tout simplement un as de la psychologie et j'aide les gens à se soigner lorsqu'ils ont, comment dirais-je, des passages à vide dans leur vie. Vous voyez, je suis le propriétaire d'une grande clinique qui accueille les plus grands noms et j'ai très souvent des clients fortunés et oui, je peux le dire. Alors il regarde un coup à droite, un coup à gauche. Il boit encore dans sa coupe de champagne. Tu devines qu'il en a beaucoup trop bu du champagne. Parce que ça, normalement, c'est sous le secret professionnel. Il n'est pas censé t'en parler. Et là, il se tourne et il fait oui, je peux le dire, mais eh bien, j'ai été le psy du docteur, c'est vraiment tout bu, de Carmichael. Et en fait, suite, vous avez su ce qui s'est passé avec sa dernière pièce sur Dom. Oui, j'ai bien vu que ça n'avait pas vraiment fait l'unanimité, mais bon, j'ai appris cette nouvelle relativement récemment. Je suis revenu dans le pays il y a de ça peut-être une semaine ou deux. Mais c'est rien de le dire, mon pauvre. Oula. Ça n'a pas fait l'engouement du tout, ça a duré 2 jours et tout le monde a refusé d'en voir plus. Et elle a même été interdite, le pauvre, ça l'a mis dans un état incroyable. Comment vous dire, j'ai l'impression que ça l'a brisé. Il est venu avec une dépression nerveuse et aussi quelques addictions. Il est venu à la clinique, j'ai su le soigner et voilà le résultat. Il est à nouveau socialement accepté et socialement acceptable, n'est-ce pas? Continue de boire. D'accord. On commence à se douter qu'au bout d'un moment, il pourra plus vraiment parler, lui. Ouais. Exactement. Est-ce que quelqu'un a des questions vis-à-vis de la situation? Ah bah Mario, je t'écoute. Ouais, j'allais lui demander en fait de quel genre d'addiction on parle en fait. Oh, très cher, je ne peux pas diffuser ce genre d'informations comme ça. Je ne vous connais pas assez. Enfin, voyons, vous vous doutez bien que ce genre D'accord. de secret est gardé par le secret médical. D'accord. J'ai même peur d'en avoir trop dit. D'accord. Voilà. Et il te Bah, regarde moi, et... je me resserre un verre et puis je lui demande s'il en veut un nouveau. Ah, oh, d'accord, alors il finit cul sec à nouveau sa coupe et on en reprend une autre que tu lui tends. Bon, vous m'avez l'air d'être Je lui quelqu'un de resserre un sympathique. Je vais quand même vous donner... En fait, il souffrait de ce que j'appelle communément dans le jargon médical une fièvre cervicale grave. Pour moi, c'était dû à un stress émotionnel, vous voyez, et c'était dû à l'échec de sa dernière pièce. Pour moi, il a une personnalité obsessionnelle, vous voyez, c'est le genre de personne qui s'investit beaucoup dans son travail, qui est hautement émotive. Et donc, du coup, ça a été un surcroît de travail qui n'a pas apporté les bénéfices voulus, et ça l'a plongé dans un état, disons, compliqué à gérer pour lui, condition bien évidemment aggravée par à la fois la drogue et l'alcool. D'accord. Je vois. Donc voilà, il te regarde Et et... donc, ces addictions-là, toutes ces addictions, tous ces problèmes sont réglés, sont résolus. Eh bien, il faut croire que oui, regardez autour de vous. Effectivement. Il te regarde, il Continue un continue. petit peu la discussion sur... Exactement, donc tu continues la discussion. Est-ce que quelqu'un a des questions ou souhaite faire avancer sa situation? Je rappelle que Arthur danse avec une sublime jeune femme, je rappelle que Edouard est aux prises avec un de ses collègues, et Joseph fait juste des signes aux gens. Alors, question, parce qu'en fait, du coup, moi, tu sais, je déambulais comme ça, j'écoutais un peu à droite, à gauche. Et au vu de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, alors moi, tu me diras, me contrediras ou non, il y a beaucoup quand même de gens qui, à la base, n'ont pas aimé ou ont critiqué sa dernière pièce. Il n'y a pas vraiment de personnes qui
Sinon, un point de vue positif sur la chose. En termes d'invités. Bien effectivement, c'est l'impression que ça te donne. En revanche, si tu veux vraiment savoir ce qu'il en est réellement, le mieux ce serait encore d'aller dialoguer avec certaines personnes qui pourront peut-être affirmer ou infirmer cette réflexion. Peut-être la jeune femme déguisée en bergère de l'époque de Marie-Antoinette. Avec l'icône scénario sur la gueule. Non, je rigole. Ouais, elle a une icône 95D surtout. D'accord. Avec le point d'exclamation au-dessus de la gueule. De la quête. Non, alors, question. Le truc, c'est qu'il y a toujours personne qui la rejoint. Non, effectivement, D'accord. parce qu'il y a des personnes qui lui apportent des coupes de champagne, mais à chaque fois, les personnes sont très vite interrompues par quelqu'un qui arrive, un serviteur qui arrive avec un papier. Ça, et les mecs ils disent ah, excusez-moi très cher, et hop, ils partent en suivant le type, donc. D'accord. Ah oui, donc ça m'intrigue carrément. Je vais aller vers elle parce qu'il y a toujours personne. Donc ça me paraît plus que étrange, surtout dans ce genre de soirée. Elle te regarde et elle te dit bonsoir, je ne crois pas qu'on se connaisse, n'est-ce pas? Bonsoir madame. J'ai pas pu m'empêcher de constater que vous étiez seul. Vous attendez quelqu'un en particulier? Eh bien, à vrai dire, je suis venu avec quelqu'un, mais je l'ai très vu vite perdu de vue. Voulez-vous qu'on le cherche ensemble? Pourquoi pas, mais je n'ai toujours pas saisi votre nom. Eh bien, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Joseph Granberry. Je suis un entrepreneur, on pourrait dire ça, de plusieurs boulangeries aux pâtisseries d'origine française. Voici ma carte d'ailleurs, si cela vous intéresse. Je vais te demander de me faire un test de crédit. Plus 14%. Alors, Non. sachant que tu dois être à 75, donc... Un 4D. Là pour le louper. Allez, 85B. Allez, on va plus faire Ok. 85. 5 unité 5. Et donc, elle te dit, elle t'écoute, elle prend ta carte, elle te dit ah, mais oui, j'en ai entendu parler, il paraît que vous ouvrez des boulangeries partout, tout le monde ne parle que de votre success story. Ah, c'est donc vous, mais je suis ravi de vous rencontrer, etc. Elle est magnifique, cette fille. Le plaisir est pour moi. Elle a bu quelques coupes, mais elle est loin d'être ivre et elle te paraît vraiment sincère dans sa réaction. Donc elle est là. Eh bien, permettez-moi moi aussi de me présenter. Je suis Lucinda Arbulk. J'espère que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de moi. Alors tu as carrément entendu parler d'elle. C'est une ballerine magnifique qui fait les plus belles pièces. Elle a un corps de rêve, d'accord, vraiment. Et elle est parfaite. C'est une danseuse incroyable en fait. Et elle est parfaite pour tout ce qui est pièces de théâtre et ce genre d'activité. Donc voilà. Alors tu la vois, tu la vois là dans son beau costume, etc. Et Attends, Ça en fait, surprend. quand elle dit son nom, en fait, je lui dis attendez, mais la fameuse, la célèbre Lucinda? La ballerine? Parce que du coup, si je la connais, tu je vois, vais dire- elle rougit un peu. Elle rougit un peu. Ah, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, vous allez me gêner. il n'y a pas de quoi, il faut accepter le fait que vous êtes très talentueuse. Par contre, pendant que tu lui dis ça, il y a un truc qui te chiffonne, c'est que tu connais un peu l'histoire de Carmichael et compagnie, et notamment l'histoire de sa dernière pièce. Ce qui te surprend un peu, c'est que elle devait faire partie de la pièce, mais elle a refusé, en fait. D'accord. Elle s'amuse à refuser toutes les offres de rôle que lui offre Carmichael, en fait. Et donc, du coup, t'es surprise de le voir ce soir, surtout que Carmichael avait, quand il a pété un câble, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, après l'échec de Sodome, il a accusé plusieurs personnes, notamment cette pauvre Lucinda, d'être responsable de l'échec puisqu'elle a refusé de jouer dans Sodome. Donc t'es surpris de l'avoir ici. Bah, plus que d'être surpris, bon, mettant dans ma tête, c'est clair, il y a un truc chelou avec la liste des invités. Donc tu lui dis
Non, je lui en Tu fais lui pas dis, part je lui en fais pas part dans les médias. Enfin, oui, je lui dis, je lui parle de ça. Écoutez, je suis un peu surpris qu'il vous ait invité. Eh bien, écoutez, pour ne rien vous cacher, moi aussi, et j'ai l'impression que... ouais, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas entouré que de ses meilleurs amis à cette soirée. Regardez, alors là, tu vois, elle se rapproche de toi. Alors toi, t'as une vue plongeante sur le décolleté. Tu es très heureux de la situation. Ah oui, je regarde bien. Et donc, regardez, vous voyez la personne là-bas déguisée en vampire. Mhm. Tu vois, effectivement, il y a un grand vampire, svelte, complètement maigrelet et très palo au milieu du truc. Eh bien, c'est David Aldonald. C'est un peintre, il a l'habitude de faire des décors sur les pièces. Eh bien, il a lui aussi été accusé, quand Sodome est sorti, d'être responsable de l'échec, soi-disant que les peintures, les décors de Sodome n'étaient pas bien faits, etc. Donc effectivement, j'ai l'impression que les gens se sont... Mais pas seulement, tiens, regardez. Tu vois qu'il y a deux filles qui descendent d'un des escaliers, parce que la salle de bal est à 2 étages, etc. Donc il y a un Ouais. escalier central, et tu vois qu'il y a 2 jumelles qui descendent. Les jumelles, elles aussi, elles sont magnifiques. Tu les connais de nom, ce sont les sœurs Morgenstern. Tu sais que dans ce milieu-là, des jumelles, il n'y en a pas beaucoup, surtout des aussi jolies que ça. Elles sont habillées de la même façon, avec la même coiffure. La seule chose qui change, c'est leur masque. L'une d'entre elles a un masque souriant et heureux, pendant que l'autre a un masque de peur et de tristesse. D'accord ? Et elles les mettent comme ça devant le visage, et brusquement, hop, discrètement, sans trop que les personnes remarquent, elles échangent les masques. Et tu les vois descendre comme ça l'allée, prendre des danseurs, et danser ensemble, puis brusquement inverser les masques, et ça perturbe complètement les pauvres danseurs qui savent plus trop avec qui ils dansent, avec qui ils parlent. Pendant ce manège, tu discutes avec Lucinda qui dit « Eh bien, vous voyez, ce sont les sœurs Morgenstern. Eh bien, elles sont dans la prochaine pièce de Carmichael. Donc, je ne comprends pas, certains de ces invités sont des soutiens, d'autres sont des détracteurs. J'ai beaucoup de mal. Peut-être essaye-t-il de convaincre tout le monde. Tenez, regardez lui. Et tu vois un type qui arrive avec un espèce de costume d'arlequin. Lui, c'est Adrian Reston. C'est une des personnes qui travaille aussi dans la nouvelle pièce. Alors, en fait, les gens s'écartent un peu et tu finis par te rendre compte qu'il a juste un masque d'arlequin, que c'est tout. Tout le reste, il est déguisé en centurion romain. D'accord. Donc il est là avec son costume, avec sa petite jupe romaine. Et il est là, et lui, il travaille dans la nouvelle pièce de Carmichael. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, très cher. La liste des invités est à n'y rien comprendre. Le temps passe. Il est environ 22h30. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je commence à me demander ce que je fous ici. Mhm. Parce que j'ai aucun lien en fait avec cette pièce. Moi, toutes les conversations que j'ai pu surprendre, c'était à propos de la dernière pièce. Moi, j'étais même pas au courant de l'histoire qu'il y avait avec la dernière pièce de ce type. Donc, je commence à me demander ce que je fiche là en fait. D'accord. Tu essaies de te rapprocher de quelqu'un, d'un de tes collègues du coup ? Un de tes amis ? Bah, ouais, peut-être de Joseph. En fait, j'avais juste 2 questions. D'ailleurs, je crois que je viens d'en perdre une. Bon, c'est pas grave. La première, j'aurais essayé de voir, de savoir avec qui elle est venue, l'autre. Ouais. D'accord. Et voilà, j'ai perdu la deuxième, ça m'emmerde. Bon, on va commencer déjà par ça. Ah oui, si, c'est bon. On va mettre, hop, pour l'oublier. Du coup, je ne sais toujours pas, mais avec qui êtes-vous venu? Avec votre mari, je suppose. Ah non, très cher, je n'ai pas de mari. Non, je suis venu avec un ami, enfin un ami, je doute qu'un ami puisse abandonner son ami avec qui il accompagne à un bal aussi rapidement que celui-ci. J'avoue que Je l'avoir ne vois perdu pas de vue. comment est-ce qu'un homme peut abandonner une aussi jolie belle femme. Mais Mais si arrêtez, vous voulez, je nous vous pouvons dis, chercher. tu vois, elle fait un peu sa mijaurée, tu vois, elle passe la main comme ça devant son visage, elle dit oh, arrêtez. Donc voilà, bon, maintenant ça je sais. Le mec horrible. Et l'autre question, tu as dit que c'était 8h20. 8h30. Non, 8h passées, je sais pas. il est 22h30. 22h30, d'accord. Mais on n'était pas censé bouffer, enfin avoir un banquet à 20h. Enfin, j'ai pas tout compris la soirée.
C'est juste un bal comme ça Elle ou... commençait Moi, j'arrive commençait à à ce 20 heures. moment-là. Ah, d'accord, ok. J'arrive Mais vous êtes arrivé en retard. Ok. J'arrive juste à ce moment-là où tu vois, tu sais, Joseph, j'ai pas tout compris à cette soirée. Moi, je lui dis dans son dos, bah, je commence à rien y comprendre moi non plus. Ah, Mario, effectivement. C'est étrange qu'il n'y ait pas un événement en particulier. Edouard, j'ai parlé- tu les rejoins toi aussi. Oui, oui. Edouard, tu as été abandonné par ton collègue qui toujours très hautain, qui est parti se moquer de quelqu'un d'autre. Et donc tu te retrouves tout seul, et tu vois Mario qui passe, tu le suis, et donc tu te retrouves avec Mario et Joseph. Honnêtement, les gars, je vais vous avouer quelque chose. Je ne comprends pas du tout ce que je fais là. Parce que toutes les personnes à qui j'ai pu parler m'ont parlé de la pièce comme quoi c'était une horreur absolue. Mais moi, Mhm. j'étais même pas au courant de l'histoire qu'il y avait avec cette pièce. Mario. Là, pendant que tu parles, Mario, tu vois juste derrière Joseph une magnifique femme, blonde et tout, tu as d'ailleurs interrompu leur conversation. Elle te regarde. Tu crois percevoir dans ses yeux peut-être une lueur de vexation, tu vois. Peut-être. J'étais en train de parler avec le monsieur, mais très rapidement. Cher ami, un ami à vous? Est-ce que j'interromps quelque chose? Question, parce que le background, ça fait peu de temps que je les connais en fait. Ouais, ça fait quelques années. Ah, d'accord, Voilà. ça fait quand même quelques années, ok, d'accord. Attends 2 secondes, parce que du coup j'ai mis en note. Ouais, c'est Lucinda. Eh bien, chère Lucinda, je vous présente Mario Benedetto, qui est un ami que je connais depuis déjà quelques années. Ah, enchanté, elle te tend la main. Que j'embrasse. D'accord, ok. Décidément, vos amis sont, tout comme vous, de très bonne manière. Et semble-t-il un peu alcoolisé. N'est-ce pas, Mario? Ah, ça va, c'est que ma Édouard deuxième qui arrive coupe, si derrière, t'avais vu oui. l'état de l'autre. Edouard et Lucinda se connaissent, hein, parce que Edouard est critique, Lucinda est artiste, donc ils se connaissent. Ils sont déjà croisés. Un petit Ah, signe. Lucinda, comment allez-vous? Ah, très bien, très cher ami. Très bien, très bien. Vous remarquez tous progressivement autour de vous que la foule arrive sur les coins, que les gens commencent à se nourrir. Vous voyez aussi Carmichael qui bouge en continu, qui va voir des invités, qui va en voir d'autres. Et puis progressivement, vous voyez qu'il se rapproche de ses serviteurs, qui leur murmurent des choses à l'oreille, et les serviteurs disparaissent progressivement, etc. Leur moi, si tourne, tu leur permets, tu passe. Il y a Arthur qui revient. Voilà, je prends congé de est-ce que- mademoiselle et je lui promets de revenir plus tard et je rejoins mes amis. Est-ce que tu décides de... Donc tu l'abandonnes, tu la laisses là-dedans, etc. Ou alors non, je l'emmène avec moi. D'accord, ok. Donc, où m'emmenez-vous? Oh, enfin, très cher. Tenez-moi au courant, j'ai pas y tombé. Et toutes mes excuses. Allons au buffet si ça ne vous dérange pas. Je vous présenterai mes amis. Ah, ils sont pas au buffet, hein, mais ils sont plutôt au centre, sur un Bon, bah, centre. Bon, il y a Mario qui a embarqué le buffet, mais on est pas au buffet. Oh, ça va, j'ai mangé quelques cahuètes. Bon, bah du coup, Vous vous retrouvez je lui tends mon bras et je lui propose, voilà. Ah, Arthur, Effectivement, j'avais une petite vous vous question pour retrouvez vous. tous. Fantastique. Alors là, t'as Lucinda et du coup Jessica qui se voit et qui dit ah vous ici et tout. Oh, mais très cher, mais ça fait plaisir. Et alors elles commencent à parler entre elles parce qu'elles se connaissent. Et vous, vous commencez à raconter ce qui vous est arrivé, les conversations que vous avez entendues. Vous remarquez de plus en plus les costumes. Je vais vous demander à tous de couper les micros, sauf Mario. Hop. Donc, ouais, Ça, moi bon. je suis là. Je pense que tout le monde a des co. C'est bon. T'as la conversation autour de toi, tu écoutes, mais tu jettes toujours des coups d'œil parce qu'un peu tu t'ennuies en fait. Tu comprends pas vraiment la raison de ta présence ici. Comme je l'ai dit, j'ai pas hésité à le dire à mes amis, quoi. Je sais pas du tout ce que je fous là.
aucune foutue idée, quoi. Et donc, pendant que tu te poses cette question, tu remarques, au fond de la pièce, une porte qui s'ouvre. Il y a un type qui rentre. Le type en question, c'est un gentleman. Enfin, un gentleman, non, c'est un bossu. Alors, c'est un gentleman déguisé en bossu ou c'est un bossu déguisé en gentleman? Ah, c'est compliqué à dire. Il porte une capuche. Il est déguisé avec des croyons. Il est poussiéreux. Tu vois qu'il a un masque sur le visage. Hein, donc un masque Ouais. qui te fait un peu froid dans le dos en fait. Euh, Il est là ok. avec une canne métallique, d'accord, avec un costume de gentleman et il avance au milieu de la foule. Il est là, tac, tac. Ça c'est le bruit de sa canne sur les pavés, sur le marbre. Tac, tac. Et tu vas me faire un test d'observation. S'il te plaît. Observation, d'accord. Alors, j'ai combien en observation? C'est ce que je... C'est pas dans l'influence, c'est dans sensoriel. Observation, c'est... Toc, 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 c'est... Vigilance, pardon. Vigilance. Ouais. s'il vous plaît. Donc, j'ai... Attends, faut que j'aille voir. T'as 80. Ok, ouais, parce que je galérais un petit peu. Ok. Tu remarques, les gens gardent leur masque en fait quand le type passe. Mais parfois tu remarques que t'as quelqu'un qui met son masque pas droit et tu remarques toujours une impression de dégoût quand le mec passe. Les gens s'écartent et tu vois leur visage qui se crispe avec une impression de dégoût. Et puis la foule se masse, les gens bougent, les danseurs passent au milieu, les serveurs bousculent. Et donc au final, le mec tu le perds de vue. Tu ne sais plus où il est. Et tu rejoins la conversation. Donc je vais mettre repos là. Donc maintenant, j'aimerais que vous me posiez des questions sur l'ambiance, la soirée, les gens, ce qui se passe autour de vous. Si vous avez des questions, c'est le moment où il faut les poser. Déjà, question. Écoutez, pendant que les deux là qui sont en train de discuter ensemble, nous on est tous les quatre, donc du coup juste à côté. Mario, vous avez levé le sujet, on va dire. Il y a effectivement beaucoup de personnes présentes dans cette soirée qui, au final, ont fait des critiques négatives sur la dernière œuvre de Karl. Mon Dieu. Désolé, je suis en avance Qu'est-ce que sur ce mon bruit? temps. Je vois plus de ce genre de personnes que des personnes ayant un avis positif sur son ancienne pièce. Et c'est étrange, il n'y a pas d'événement, le temps passe, on commence un peu à s'ennuyer. Les convives, comme vous pouvez le constater, sont tous en train de se mettre sur les côtés, s'asseoir, pour se reposer, en train de manger, en train de boire. Je pense que tout le monde commence à se lasser et pourtant toujours rien. Et là, je reprends en rigolant, bien sûr. Ce serait pas bon qu'il sorte un fusil et commence à tirer sur tout le monde. Hein. Vous êtes un vrai Est-ce qu'on le voit psychopathe. toujours Ah là, j'ai déjà Est-ce qu'on dit. voit toujours Carmichael dans la pièce? Moi, ça me met pas bien. Moi, ça me met pas bien parce que j'ai entendu l'histoire du psy un peu plus tôt. Vous n'allez pas Donc, bien, moi, Mario. Moi, il y a l'histoire qui me revient comme ça. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est avec un octave dans la voix un peu plus élevée, tu vois. Arthur, tu avais une question. Est-ce que on voit toujours Carmichael déambuler dans la pièce et parler aux convives? Alors, il déambule dans la pièce, il parle aux convives, mais il parle de plus en plus aux serviteurs qui disparaissent dans les étages inférieurs, qui commencent à se préparer, mais tu sais pas ce qu'ils préparent. Moi je me dis, c'était une bonne soirée, on s'était bien amusé au début, mais là, effectivement, ça commence à traîner un peu en longueur. Carmichael disparaît de plus en plus. Je vais commencer par par regretter d'être venu, moi. Est-ce que quelqu'un sait... Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose à propos d'un bossu ou Un bossu. Je sais pas, j'ai vu un bossu passer avec une canne tout à l'heure, tout le monde le regardait avec une espèce de dégoût dans le regard. Là, je non. n'ai pas fait attention. Je sais pas, j'ai pas vu. Bossu. C'était quand même être fort visible quand même. C'est la seule personne qui se tient pas à droite. Enfin, sans compter les gens un peu sous.
Après, c'était peut-être quelqu'un avec un costume de bossu, mais bon, ça excusait pas les regards qu'il se prenait en se déplaçant dans la foule, quoi. Étrange. Donc voilà. Brusquement, vous entendez des applaudissements et le concert, enfin pas le concert, je suis vraiment navré, les artistes qui arrêtent de jouer. Il n'y a plus de musique. Je mets ça, c'est pour l'ambiance, mais il n'y a plus de musique, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous entendez trois petits sons, trois petits claps, et d'un seul coup, il y a une armée de serviteurs qui apparaissent en noir sur le haut de la salle, et qui font rang comme ça. Vous voyez aussi sur les côtés les sœurs Morgenstern, les sœurs jumelles, et notamment un type déguisé en centurion romain. Et Carmichael qui apparaît au milieu, et dans un geste très théâtral qui fait « Mes amis, mes chers amis, bonsoir à vous ». Donc là, il est à peu près 11h, d'accord? Il est à peu près 23h, d'accord? À ce moment-là, Carmichael, vous voyez qu'il fait des grands signes à certains convives de se rassembler. Il fait aussi des signes à des serviteurs qui partent du coup, qui disparaissent dans les couloirs, qui montent aux étages, etc. Donc à ce moment-là, vous voyez du coup l'ensemble de la bâtisse sur lequel vous avez accès. Donc pour que vous ayez une vision du plan, on va dire, du bâtiment lui-même, vous êtes dans la pièce principale d'un gigantesque hall. Vous avez sur le côté une salle à manger avec plein d'assiettes remplies de victuailles. Vous avez les buffets qui sont aussi remplis à ras-bord. Bref, si vous voulez manger, c'est maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de souci. Vous avez déjà beaucoup mangé. Vous avez pris des petits fours par-ci. Très bien. Bon, du coup, la soirée avance. Et là maintenant, vous savez qu'il reste un événement majeur. C'est la représentation, la pièce de la personne, quoi, en clair. Et donc, il fait des grands gestes et vous annonce qu'il va y avoir une activité pour mettre tout le monde dans l'ambiance, etc. Alors, tout le monde s'arrête, tout le monde se regarde. Alors, vous entendez des murmures en disant « Qu'est-ce qu'il a encore préparé, ce fou-là » Et vous entendez d'autres murmures qui disent « Je suis tellement impatient !» À ce qui paraît, toutes ces fêtes sont grandioses et à chaque fois, il organise une activité incroyable. Alors donc voilà, vous ne savez pas trop ce qui se passe, etc. J'ai demandé à Mario de couper son casque. Ouais. Mario va couper son casque et c'est le seul. Bah, il va en profiter pour aller se faire un café surtout. Donc, bah, voilà. Ouais, il va se faire un café. Donc vous autres, pendant que tout le monde est applaudi, etc., vous remarquez sur un côté un mouvement de foule. Pas un mouvement de foule avec des hurlements, des cris, des gens qui courent. Non, non, des gens qui s'écartent pour laisser passer quelqu'un. Mais vous voyez pas qui. Les gens s'écartent D'accord. tous. On peut pas voir. Ok. Les gens ont fini de s'écarter, ils reforment un pack entier, une foule. Et vous voyez la personne du coup qu'ils ont laissé passer, mais vous l'entendez surtout. Vous entendez un tac. En fait, vous entendez le bruit d'un objet métallique qui tape sur les dalles de marbre. Et vous voyez un type avec un smoking et une capuche. Mais un smoking complètement poussiéreux, abîmé. Enfin, c'est limite des frusques en fait. Et il est là, et il a une bosse sur le dos, et hop, il s'écarte. Et il s'arrête. Et il se retourne vers vous, et il vous regarde dans les yeux. Et vous remarquez qu'il porte sur le visage un masque hideux. Enfin, c'est difficile de savoir trop ce qui vous gêne dans ce masque-là, mais il porte un masque qui vous dégoûte un peu. Et il se retourne et il continue de marcher. Tac, tac, tac. Il arrive à des portes-fenêtres qui sont plus loin, il les ouvre, et il les passe et il les referme. Il est allé sur la terrasse, en clair. D'accord. Moi qui pensais que c'était un événement. Donc vous pouvez rester en fait juste récupérer Jay une fois qu'il aura fini son café. Maintenant, si vous avez des questions en dehors du RP, hein, c'est le moment, en attendant qu'il revienne. Ouais, Alors je suis désolé, il y avait beaucoup d'informations à vous transmettre là-dessus, Ouais. donc j'ai bien
Je sais Ah que ouais, c'est là, un peu éparse, je sais que c'est compliqué aussi parce que je peux pas toutes vous les délivrer si vous êtes paqués ensemble, je suis obligé de vous Ouais. dispatcher, de vous les donner, etc. Ah, j'ai beaucoup C'est de un peu carrés avec perdu, des ouais, sous-carrés. J'ai- Mais moi, ce qui m'embête surtout, c'est au-delà de la masse d'informations que je vous donne, c'est surtout le fait que bah, vos personnages font rien en attendant. Je suis obligé d'en gérer un, puis l'autre, puis l'autre, puis Ouais, l'autre. C'est c'est très compliqué. Ça. Mais en fait, je me suis retenu là depuis un petit moment de feinter l'envie d'aller pisser pour aller fouiner dans des couloirs de la bâtisse. D'accord. Mais je me retiens parce que sinon on va encore séparer, disperser. Je me mets juste une ou deux minutes, je descends en bas vite fait, me chercher à boire et tout ça, et je reviens. Oui, de Bon toute d'accord, façon, bah profitez-en pour faire qu'il une fasse un pause, café. un café, tu peux réellement aller aux toilettes.